Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, les étapes de deuil du Christ. Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Matthieu 26, verset 38. En cette heure sombre, même Jésus, le Fils de Dieu, aspirait à la compagnie et au soutien de ses amis. Dans son chagrin et sa soif de sympathie humaine, il s'exclama « Restez ici et veillez avec moi ». Verset 38. Jésus désirait que ses proches soient présents et endurent avec lui son chagrin. Il voulait qu'il soit attentif à ce qui se passait et qu'il soit prêt à lui apporter leur soutien dans la prière. Quelqu'un qui a la patience et la vigilance de rester et de veiller avec une personne en deuil sait qu'il faudra sans doute beaucoup de temps pour qu'elle s'en remette. Cependant, parce que l'on comprend que le chagrin et le deuil prennent du temps, on peut supporter le voyage avec la personne en deuil et être prêt, sous la direction de Dieu, à répondre à ses besoins ou à l'aider à trouver l'assistance dont elle peut avoir besoin. Être là pour cette personne peut signifier prendre des appels prendre des appels au milieu de la journée ou de la nuit pour l'écouter. Il peut s'agir de l'écouter, raconter la même histoire, encore et encore. Raconter son histoire est une source de guérison. Cela lui permet de comprendre ce qui s'est passé et d'exprimer ce qu'elle ressent. Être présent pour cette personne peut signifier la conduire à un rendez-vous à l'épicerie. Il peut s'agir de lui apporter des mouchoirs en papier pour qu'elle sèche ses larmes. Être présent avec elle lui donne un lieu de repos sûr où elle peut partager ses larmes et parfois ses rires. Cela signifie l'aider à rechercher la communion fraternelle avec d'autres personnes qui peuvent faire naître l'espérance dans son cœur grâce au ministère du Saint-Esprit. Le récit de Jésus à Gethsémani nous enseigne que la personne en deuil doit être prête à recevoir du soutien, car cela fait partie du processus de guérison. Le Christ n'a pas repoussé sa peine et son chagrin. Il les a exprimés à demander à être réconforté et soutenu pour passer à travers. N'ayez donc pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Dressez une liste des lieux qui vous font du bien et des personnes que vous jugez capables de vous soutenir. Contactez ces dernières ou encore demandez à une personne de confiance de vous aider tout au long du processus. Jésus a exprimé son désir de compagnie humaine lorsqu'il a demandé à ses amis de veiller et de prier avec lui. Le poids des chagrins qu'il portait l'aurait écrasé si Dieu n'avait pas envoyé un ange pour le fortifier. Luc 22, verset 43. Enfin, Jésus nous a enseigné qu'au cours du deuil, la prière est essentielle. Comme Jésus, Paul a demandé aux croyants de prier pour lui alors qu'il était confronté au dernier jour de sa vie. Philippiens 1, les versets 19 à 21. Lorsque nous prions avec et pour ceux qui sont en deuil, il se peut que nous ne sachions même pas pourquoi prier. Mais tandis que nous prions, ayons l'assurance que le Saint-Esprit et les anges de Dieu nous aideront à servir et à apporter du réconfort. Méditez de nouveau 1 Thessaloniciens 4. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment Jésus a-t-il réagi à la tristesse? Que pouvons-nous apprendre de son exemple? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.